Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique LudiWorld. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une ouverture de 6 boosters. Donc c'est pour faire du format scellé concrètement. De Arcane Rising, c'est la première extension de Flesh and Blood. Enfin c'est la deuxième extension on va dire si on compte Welcome to Wrath comme étant la première extension. Mais Welcome to Wrath c'est l'édition de base, donc c'est la première vraie extension. C'est une extension dans le sens où vous avez des cartes qui peuvent s'intégrer aux cartes de la précédente extension, mais c'est aussi et surtout une extension autonome parce qu'elle apporte 4 nouveaux héros et 4 nouvelles classes, c'est-à-dire que vous pouvez jouer séparément Welcome to Wrath et séparément Arcane Rising. Et donc pour la petite info complémentaire, il y a Crucible qui arrive au mois de décembre et qui est un complément des 2 premières extensions. Donc plutôt original comme format de distribution d'ailleurs. Et bien c'est parti, on va s'ouvrir les boosters. Je n'ai quasiment pas regardé les cartes, ni le gameplay, les mots-clés, etc. de cette série-là. J'ai vu quand même quelques cartes, j'ai commencé à voir quelques illus, quelques templates de cartes, quelques effets. Mais honnêtement, j'ai pas poussé. J'attendais justement la surprise d'avoir les boosters devant moi. Je ne pense pas qu'on va construire un deck ensemble parce que c'est un petit peu long et puis voilà, j'ai pas envie de lire toutes les cartes, de vous embêter. On va juste s'attarder sur les illus, sur certains trucs. Bref, on va regarder. Hop, donc on a un token en fin de booster avec au recto, celle-ci c'est une arme pour les mécanologistes. Il y a 4 héros, 4 nouvelles classes. Il y a les mécanologistes, c'est du steampunk. Il y a un wizard, il y a tout un tas de trucs. Bon, on va voir tout ça ensemble. Et ça c'est quoi? C'est un aura. Lorsqu'on attaque avec une carte d'action attaque ou qu'on attaque avec une arme, on détruit la rune Chant et on inflige un dommage d'arcane au héros adverse. Alors, hop, si je fais comme ça, est-ce que c'est bien? Pourquoi pas? Oui, alors donc les arcane damage, c'est un nouveau type de damage qu'on ne peut pas encaisser via les boucliers. Il faut certains effets de jeu spéciaux pour pouvoir les encaisser et on doit dépenser une ressource, un mana, pour pouvoir, via un effet de jeu spécial, encaisser les arcane damage. Donc c'est un nouveau type d'attaque-défense qui va non pas complexifier, mais qui va approfondir le jeu, qui va ouvrir de nouvelles perspectives. Et ça c'est plutôt cool. Alors je vais dézoomer parce qu'en fait ça ne me plaît pas. Hop, donc on a un token. Ensuite, au niveau des raretés, alors attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est ça. Alors, je vais juste décaler un tout petit peu pour être bien placé. Ah bah voilà, on a une foil. Ah bah non, la foil c'est la dernière. Donc c'est 7 en fait. Throttle, c'est une carte mécanologiste justement qui a l'air d'être une faction qui va sans doute me plaire le plus. C'est du steampunk, c'est juste génial. Rares sont les jeux, selon moi, à utiliser cet univers-là. À part The Spoils, je crois que je n'en connais pas. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'adore cette ambiance, j'adore cet univers. Les illus de Arcane Rising, elles sont... Mais, alors déjà, la base était très 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 correcte, mais plutôt dans un univers assez classique finalement. Mais là, on a un univers qui change réellement, et en plus des illus, mais qui sont sublimes. J'ai vu là quelques cartes, j'étais vraiment sur le cul tellement, tellement c'est beau. Ça coûte 2, 1 de pitch, 6 de patate, 3 de bouclier. Elle a un effet boost. Le boost est un nouveau mot-clé, mais j'y reviendrai lors d'une vidéo dédiée. En tant que coût additionnel pour jouer cette carte-là, on peut bannir. On peut bannir la carte du dessus de son deck, et si c'est une carte mécanologiste, cette carte-là gagne Go Again. Headshot, bim. C'est une carte Ranger.
Ranger, c'est la deuxième classe de cette extension. C'est des archers, en fait. Donc, il va y avoir des arcs, des flèches. On va jouer sur la zone de jeu qui est l'arsenal. C'est la petite carte bonus. Et en gros, on va décocher des flèches comme ça. J'ai l'impression que ça a l'air d'être cette mécanique-là. Ranger, on va pas tout lire, hein, je vous le dis, on va passer assez vite. Optical Monocle, toujours une carte mécanologiste avec un template vraiment mais sublime. Donc cette classe-là, ça joue beaucoup sur les équipements, hein, j'ai l'impression. Ça me paraît un petit peu logique compte tenu de la mécanique, enfin compte tenu du thème. Et mécaniquement, justement, ça semble être en symbiose avec. Ça utilise, souvent les cartes mécanologistes arrivent en jeu avec une certaine quantité de tokens dessus, des steam counters, donc c'est les compteurs vapeur. Donc là encore une fois bien dans le thème. Et puis les steam c'est juste l'appellation des compteurs, hein. Tout le reste des textes ça reste normal, quoi. C'est pas le fourre-tout. Voltic Bolt, c'est une carte Wizard. Donc Wizard, c'est les sorciers. Ce sont justement eux qui sont spécialisés dans les dommages d'arcane. Donc là, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une action Wizard qui déclenche des arcane damage. Mais ce n'est pas considéré comme une carte d'action attaque. Je pense que ça fera la différence. Parce que les arcane damage, c'est vachement puissant, puisque du coup, il faut des cartes spécifiques pour pouvoir les contrer, mais du coup en contrepartie c'est pas une carte d'attaque. Et je pense que ça peut éviter les combos un peu dégénérés où lorsqu'on joue une réaction d'attaque via une carte qui dit l'action card ciblée à plus 1 d'attaque, etc. Bah là ça fonctionne pas avec ça, et heureusement parce que sinon ça serait peut-être un petit peu trop violent. Et nous avons ici la dernière classe qui est Runeblade. Je vous avoue que celle-ci j'ai pas trop regardé ce que ça faisait. J'ai l'impression que c'est un peu une sorte de magicien, nécromancien, un truc un peu chelou qui a l'air vraiment bien. Nous avons nos 4 classes. Alors, si je les mets comme ça, vous allez beaucoup plus les voir. Nos tokens, et on mettra les neutres ici. Les neutres, on va bientôt y arriver. Wizard. Oh, comment c'est beau, mais regardez-moi ça sérieusement. Celui qui me dit que ce jeu-là n'est pas beau, mais regardez ce niveau d'illustration. Là, on atteint clairement du Magic, hein, mais vraiment. Magic, pour moi, est le jeu le plus beau actuellement, ou l'un des plus beaux, si ce n'est pas le plus beau. Faut rendre à César ce qui lui appartient. Hein, voilà. Pour le coup, Magic, on n'a pas à lui reprocher ça. Et je trouve que Flesh and Blood, mais vraiment, on atteint le niveau de Magic. C'est juste somptueux. Vraiment somptueux. Bon, ça c'est pas moche, mais vous voyez par exemple, c'est assez classique. Pour le coup, il n'y a rien de... Bon, c'est beau, hein, c'est très beau. Si tous les jeux déjà pouvaient être comme ça serait magnifique. Mais quand on voit des trucs... oh là là. La next attack action card que l'on joue ce tour-ci a plus 3 de force, go again. Vous voyez par exemple, c'est exactement ce que je vous disais. Cette carte-là, c'est un modulateur d'attaque qui fonctionne avec les cartes d'action attaque, et du coup, ça ne fonctionne pas avec les cartes Wizard qui collent des arcane damage parce que ce ne sont pas des attaques action cards. Ça permet de limiter les abus. Ok, ça c'est plutôt sympa aussi. Il y a un nouvel effet de jeu qui s'appelle Opt 2. Concrètement, c'est comme le regard, le scry à Magic. On regarde les X premières cartes du deck. Ici, en l'occurrence, c'est 2. Et ensuite, les cartes qu'on a regardées, on peut les remettre dans l'ordre de notre choix, soit au-dessus, soit en dessous du deck. Et on peut faire n'importe quelle combinaison. Hop, très joli. Il y a un petit côté Game of Thrones, bien que je ne connaisse pas Game of Thrones plus que ça. Hop, un équipement, on en a un par booster, c'est un équipement générique, un équipement neutre, c'est une arme. Tac, on atteint les hautes raretés, on a notre première rare pour la faction Ranger. Je ne sais pas si c'est réellement fort, a priori c'est les mécanologistes qui semblent, d'après ce que j'ai pu écouter auprès d'autres joueurs, les plus forts dans cette extension. Mais Ranger, j'adore la thématique. C'est super cool, vraiment. Pourtant, vous voyez, j'aime pas l'Heroic Fantasy.
Et je sais pas. Je trouve que c'est tellement beau en fait ce jeu-là que je passe outre les thèmes qui sont normalement pas les miens. Mais bon, clairement, cette faction-là, c'est ma faction de prédilection avec les ninjas de la série 1. Juste sur l'aspect du graphisme et de la thématique. C'est vraiment, c'est somptueux, 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 somptueux. Et notre slot foil d'une booster est une commune qui est, ma foi, très, très, très jolie. Allez, je vais un peu moins parler, je pense, sur les autres boosters, parce que sinon, on n'a pas fini. Une arme wizard et encore un autre token runechant. Alors, ça, c'est la foil. Non, c'est pas la foil. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si je me suis pas trompé, c'est comme ça. Oh là là, mais que c'est beau, que c'est beau! Franchement, je vais me répéter, je vais juste m'ébahir avec vous devant les illus, mais bon, en même temps, on est en phase de découverte du jeu, donc si on n'est pas ébahi maintenant à ouvrir un jeu qui a des boosters, autant pas ouvrir de boosters. Hop, oh là là, une hackeuse. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Yes, oh, c'est magnifique. Ranger Action, Arrow, Attaque, voilà. Ce que je vous disais. Ça, c'est une flèche, en fait. C'est un sous-type Arrow, ça veut dire flèche. Et ça se joue... ce clan-là se joue beaucoup sur l'arc et les flèches, hein, tout simplement. Ça coûte 1, ça tape à 2, ça défend à 3, ça a go again et ça pitch à 3. C'est plutôt cool. Enfin, ça me paraît plutôt cool. Une carte Runeblade qu'on avait eu... non, Runeblade, c'est là. Qu'on avait eu en version bleue. Là, on l'a en version jaune. Ça, encore une fois, c'est une originalité de ce jeu-là qui est assez... enfin, tellement basique en même temps. Il n'y a rien de foufou. Mais quand on est plongé dans le jeu et qu'on commence à découvrir un petit peu ce que ça apporte, ce jeu est incroyable de toute façon. Vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Hop, Runeblade, on a dit, c'est la Generic Action. C'est là. De toute façon, je vais revenir en vidéo sur pourquoi j'aime ce jeu et tout ça. Je devais filmer la vidéo aujourd'hui et malheureusement, je ne l'ai pas fait. Mais vous en aurez une, je pense, très 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 bientôt. Hop, Generic Action. Waouh, c'est beau. Un équipement. On a la robe de Nulle Rune. Ça défend de base pour 0. Par contre, elle a un effet, voilà. Le type d'effet qui permet de prévenir les arcane damage, ce sont les arcanes barrières. Quand on veut défendre, on va payer une ressource pour pouvoir prévenir 1. On peut l'utiliser, cette carte-là, autant de fois que désiré ou nécessaire par tour. Par contre, à chaque fois qu'on en a besoin, sur une séquence de damage que l'on se prend, on peut utiliser cet effet-là qu'une seule fois. C'est plutôt bien fait. Une rare, Take Aim. La prochaine attaque Ranger Action Card que l'on joue ce tour-ci a plus 2 en attaque. La carte à go again et elle a un effet qui est reload que je ne connais pas. Si on n'a pas de carte dans son arsenal, on peut mettre une carte de notre main face cachée dans notre arsenal. Ok, j'ai du mal honnêtement à voir les tenants et aboutissants de cette mécanique parce qu'on peut charger naturellement son arsenal en fin de tour. C'est-à-dire que là, ça va servir à rejouer une carte depuis son arsenal. Et si la carte que l'on joue a un effet déclenché issu du fait qu'on la joue de l'arsenal, ça va servir à ça. Je vois que ça en fait. Pedal to the Metal. Magnifique. De toute façon, les cartes mécanologistes, franchement, si on en trouve une de moche, bon, on verra. Donc que des simples rares pour le moment. Une sublime carte foil. Oh là 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 là, mais quelle beauté fatale ce jeu. Oh, je suis en train de plonger d'une force dans ce jeu, mais vous pouvez même pas imaginer. La Nebula Blade, c'est l'épée de la faction Runeblade. Et notre premier héros, c'est la Ranger en version jaune. Je ne sais pas si on aura les versions adultes en tant que token. Ça me paraît quand même évident. On verra.
Oh là là, c'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, c'est parti pour les communes. On a une carte Ranger. On a cette carte-là qu'on a déjà vue en Ilu, mais en version bleue. Bah, on a également la version bleue ici, donc c'est une vraie double. Ranger Action, c'est ici. Runeblade Action. Wizard Action, comme d'habitude, une répartition homogène et parfaite entre les boosters sur toutes les classes qui donne un choix vraiment intéressant pour faire du scellé. Ça sera évidemment la même du coup pour le draft. Et cela donne énormément d'intérêt à jouer ce jeu en ligue parce que quand vous allez jouer contre un adversaire et lui récupérer une de ses cartes, si vous ne jouez pas la même faction, ça sera banco, vous aurez toujours une carte utile à choper. Je kiffe ce jeu, c'est vraiment trop bien. Wizard Action, magnifique, magnifique carte. Générique Action, sublime également. Sunkiss, Foresight, un équipement de tête qui s'utilise en instantané, en éphémère. On va le détruire et on va faire un opt 2. Bah, plutôt sympa. Toujours des petits effets mineurs contrôlés, peu impactants, mais comme c'est un jeu de tempo et de maximisation d'effets et d'effets déclenchés lorsqu'on fait un truc, c'est tellement cher, on perd des cartes dans ce jeu-là, c'est crucial, hyper important, hyper difficile. Et lorsqu'on arrive à maximiser ce qu'on fait avec un tout petit chouïa en plus, je pense que c'est ça qui fait la différence. Enchanting Melody, c'est une générique action en rare et une rare. La Runeblade qui va générer deux tokens, Runechant, deux tokens comme ça, qui faisait quoi déjà? Lorsqu'on play un attack action card ou qu'on attaque avec une weapon, ah oui, on détruit ça et on fait un arcane damage. Oh là là, ça va être violent. Donc ça c'est Runeblade et attention, le slot de la foil c'est... Oh bien. Bon c'est une commune, hein, mais voir ça en foil c'est plutôt sympa. Quatrième booster, le token c'est l'arme des wizards et... Oh, le héros Runeblade qui s'appelle Viscerai. Donc vous avez vu, c'est un petit peu démoniaque, très 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 sympa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'espère que ça vous plaît, ces petites ouvertures. Je risque d'en faire assez souvent. Oh là 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 là, je suis scotché par cette Ilu. Elle est, mais... oh là 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 là. Bon, je suis désolé, hein. Je me répète. Magnifique, Ranger, Runeblade. Oh là là, mais je vais pas m'en remettre des Ilus. Je ne vais pas m'en remettre de ce jeu. Runeblade, générique. Un équipement, la robe de Rapture. C'est un équipement de poitrine, chest. En tant qu'action, on la détruit pour gagner 3 mana. Oh, ça va faire la différence, clairement. Vous économisez une grosse carte, un pitch bleu, un pitch à 3, et bah, vous avez potentiellement une carte de plus à votre tour, voire même plus en fait, enfin ça dépend. Oh, c'est terrible, terrible, terrible. Bon, faut la détruire, et du coup, vu que c'est un arcane barrière 1 de base, vous perdez la faculté de prévenir les arcanes barrières. Mais si vous jouez pas contre Wizard, non mais 3 mana, c'est... génial. Une rare, silver de type, une ranger. Attention, deuxième slot, une simple rare, ranger également. Le slot de la foil, c'est une commune, Red the Runes. Bon, j'ai pas de bol sur ce tirage, hein. On peut pas ouvrir des fables et des légendaires tous les jours. Ça serait trop beau. L'arme des mécanologistes. Et attention, ouh, le héros wizard qui s'appelle Kano. Oh non, mais attendez, franchement, mais sincèrement, s'il y a un d'entre vous qui trouve ce jeu moche, mais alors je suis curieux de savoir pourquoi, et je suis curieux de voir si vraiment il y a des personnes qui trouvent ce jeu moche. Regardez-moi ça. Mais c'est sublime. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Mécanologiste 0 to 60, je crois que c'est balèze ça. Pour 0, on attaque à 2, défense 3, et elle a le boost. Donc elle va gagner Go Again si la top card de notre deck que l'on bannit est une mécanologiste. Il existe la même version en version jaune et rouge avec pitch respectivement 2 et 1 qui vont infliger 3 et 4 en attaque. Comme d'habitude, des variations de cartes très 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 intéressantes. Une carte Ranger qui est très très belle, la Searing Shot. Overloop en mécano. La Wizard, la petite zap. Pour 0, on inflige un Arcane Damage. Runeblade, Wizard, Runeblade, générique. Oh là là, c'est beau. Générique, générique. On commence à en voir plusieurs. Bah, c'est des communes, c'est normal. Générique. Un équipement, le Bullseye's Brassers. Arcane Barrière 1, c'est une arme. En action, on va le détruire. Et si on n'a plus de cartes dans notre arsenal, on peut mettre une carte avec le sous-type Arrow depuis notre main, face visible dans l'arsenal. Et elle gagne +1 d'attaque jusqu'à la fin du tour. Et Go Again. Sympathique. Ah bah c'est un équipement Ranger. J'avais pas vu, pardon. Je croyais que c'était du générique. Hop. Une simple rare, Plunder Run en générique. Oh là là, c'est d'une beauté. Attention. Une autre. Oh là 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 là. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces cartes de malade. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu, franchement. Oh, je surkiffe à un point. Mais c'est quoi ce délire, quoi. C'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Oh là là. Oh putain, je suis sur le... Oh, waouh. Même des communes, elles sont sublimes. Oh là 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 là. Dernier booster. On va pas choper de gros tirages. Hein. C'est quoi ce scellé? Ah, tenez, je n'ai pas fait gaffe, mais Cano, il est que à 15 points de vie. Ah ben ouais, c'est les Wizards, c'est ceux qui font les Arcane Damage. Vu qu'à mon avis, c'est assez pété, ils ont moins de points de vie. Encore une fois, très intelligent de pouvoir équilibrer comme ça. Et Viscerail. Ok, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, encore une fois, c'est un peu comme The Spoils, en fait. Le coup des héros, ça remplace les factions. Bon, après, The Spoils n'avait rien inventé. Hein. Des cartes fixées en début de game, ça existe depuis le 5R, hein, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lead the Charge, Generic Action. Rifting, c'est du générique. Ça, c'est du générique. Ah, l'équipement, c'est quoi? C'est des legs, c'est du générique. Mage Master Boots. En tant qu'action, on paye 1, on les détruit. La prochaine carte d'action qui n'est pas une attaque que l'on joue gagne Go Again. Et cette carte-là a Go Again. Bien. Ça, pareil, ça fait toute la différence. Hein. C'est contrôlé, c'est mineur. Mais le moment où vous placez votre petit truc, c'est là où vous pouvez faire un petit gap. Pour the mold. Oh là là, mais regardez ça encore une fois. Oh, Mécano, Generic Action. Ah, une spéciale, enfin une super rare. Je me suis complètement gouré dans mon comptage. Je crois que j'ai fait 2 fois... Ah bah voilà, on a rare et super rare. J'ai fait 2 fois le comptage peut-être. Rustic Relic. C'est une action générique, c'est un objet, ça coûte 0 à jouer. Arcane Barrière 1, ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, 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 ça c'est bien. Bon, ça n'a pas Go Again, mais enfin, faut pas abuser non plus. Ça c'est bien. Générique spécial. Ah, en foil, on a un équipement. Arcane Barrière 1, générique équipement. Super. Eh ben, on a de quoi se stuffer et être bien. Si on fait un scellé avec ça, plutôt cool. Hein. Ranger Action, mécanologiste. Waouh! Ranger Action, mécanologiste. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Wizard Action, on l'avait déjà vu. Runeblade Action. La petite zap qui fait 2 d'arcane. Ah ben oui, puisque. Oh là 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 là, mais ce jeu. On avait eu zap en version
Pitcha 3 en bleu, du coup on a la version jaune Pitcha 2, mais du coup l'effet est différent. C'est génial. Ouais, j'en suis à là. Et la dernière, c'est une générique. Bon, bah voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo d'ouverture vous a plu. Comme vous pouvez le voir, cette extension est vraiment mais sublime. Je vais monter évidemment un scellé à partir de ces 6 boosters. Je vais jouer de toute façon à ce jeu-là, principalement en scellé, je pense. Mais honnêtement, je suis en train de craquer de ouf. Et non, mais vraiment, j'ai envie de construire, clairement, quoi. C'est... tant pis. Enfin, tant pis. Tant pis au niveau financier. mais voilà, on va faire du scellé, du draft de la ligue. Je ferai du construit blitz dans un premier temps, et puis on passera au construit élitiste, comme j'aime à l'appeler depuis quelques temps. Quand on sera prêt, hein, tout simplement. Voilà, voilà. Allez, j'espère que ça vous a plu. C'était une petite ouverture Arcane Rising. Et je vous dis très vite pour du Flesh and Blood. Salut, salut tout le monde. Des bisous.